Nous devons travailler plus et plus longtemps. Habituez-vous à ce que le Parlement fonctionne comme ça. Un coup de chaud nocturne. Chacun votera, s'exprimera, puis on verra qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Laissons la NUP se faire son petit cinéma entre guillemets. Si le gouvernement était censuré, quelle serait votre majorité alternative? Alors effectivement, taisez-vous maintenant. L'intervention du président de la République, le premier vote des députés contre le gouvernement et le rejet de la motion de censure présentée par la NUPES. C'est le sommaire du numéro 4 du Bourbon de Serge. Les quinquennats se suivent et se ressemblent. Si certains espéraient que le président de la République avait appris des crises passées et du résultat des élections législatives, son interview dans les jardins de l'Élysée aura convaincu l'opinion du contraire. Ce fut la déclinaison imperturbable de toutes les recettes néolibérales et l'annonce d'un chaos social imminent. Je veux dès cet été que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire avancer sur la réforme du travail? Ça veut dire que nous devons... Ça veut dire avancer sur la réforme de l'assurance chômage? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui... Aller plus loin? Bien sûr qu'on doit aller plus loin. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent « Non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs, on commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. » Est-ce que vous entendez cela? Alors, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est « je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie oui. », j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la payent. C'est pas simplement verser une prestation, le RSA. On verse une prestation, mais on doit accompagner les personnes qui sont RSA pour leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils aillent vers l'activité. Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. En clair, les chômeurs sont des fainéants qu'il faudrait remettre au travail en coupant les allocations. Idem pour ceux qui sont au RSA. Quant aux retraites, l'objectif d'un départ à 65 ans est toujours d'actualité. En quelques phrases, voilà le pacte républicain dynamité. Convaincu qu'il a été réélu sur son programme, le chef de l'État est décidé à aller jusqu'au bout, sans envisager un instant qu'il n'a plus les moyens de ce bras de fer avec le mouvement social. Il fallait l'entendre évoquer le camouflet que lui ont infligé les députés dans la nuit de mardi à mercredi. Un coup de chaud nocturne. Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés, les Républicains, qui ont voté ensemble. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. Coup de chaud nocturne, attelage baroque, étrange façon de regarder la représentation nationale dans l'exercice de son activité législative. Oui, dans la nuit de mardi à mercredi, il s'est trouvé une majorité pour amputer un projet de loi présenté par l'exécutif, un dispositif de veille et de sécurité sanitaire prorogeant jusqu'en janvier 2023 la possibilité de réintroduire le pass vaccinal. L'article 2 prévoyait la possibilité pour les pouvoirs publics de rétablir le certificat en question pour les voyages hors de l'Hexagone, que ce soit pour aller à l'étranger et en revenir, mais aussi pour les voyages entre les Outre-mer et le continent ou la Corse et le continent. Toutes dispositions dont les députés n'ont pas voulu. Je vais donc mettre aux voix l'article 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 437, exprimé 414, majorité 208, pour 195, contre 219. Un séisme qui a ébranlé Matignon, au point qu'Elisabeth Borne s'est fendue d'un tweet alarmiste au milieu de la nuit. L'heure est grave. En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid, LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passé l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. Au même instant, dans l'hémicycle, la députée Elsa Faucillon mettait en garde le gouvernement. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. Habituez-vous à ce que le Parlement fonctionne comme ça. Habituez-vous à ce que nous allions jusqu'au bout de nos propositions. Habituez-vous, ça va se passer comme ça. Alors arrêtez avec les espèces d'éléments de langage qui racontent le compromis ou le bâtir ensemble. Vous n'avez qu'un seul but, continuer à faire en sorte de faire appliquer le programme d'Emmanuel Macron, eh bien ça va ne pas se passer comme ça. Si le gouvernement a été ébranlé par le rebuffade des députés, c'est parce qu'il croyait les oppositions incapables de se fédérer. La veille, en effet, la motion de censure déposée par la NUPES n'était pas parvenue à rassembler les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Elle n'en a obtenu que 145 sur les 151 députés de la NUPES. Voix auxquelles il faut rajouter celle de Nicolas Dupont-Aignan,
le président de Debout la France. 5 signataires de la motion de censure ont fait défaut au moment du vote, des socialistes. J'ai demandé à Olivier Faure, le premier secrétaire du PES, la raison de ces défections. Ces députés avaient signé la motion de censure, donc j'imagine que s'ils n'ont pas pu venir voter, c'est qu'ils avaient des obligations qui leur tenaient par ailleurs et qui leur ont interdit de venir jusqu'à l'hémicycle, puisque vous savez qu'on doit voter personnellement pour ce vote-là. Voilà, donc je n'ai pas d'autre explication, je n'en ai pas d'autre à ce stade. Même Madame Rabault ? Mais elle a publiquement expliqué qu'elle était favorable à cette motion de censure, donc je pense que comme elle est cohérente, c'est pour des raisons personnelles qu'elle n'a pas pu se déplacer ce jour-là. Bref, les socialistes en question auraient bien voulu voter, mais ils avaient piscine ce jour-là. Même Valérie Rabault, écartée de la présidence de la Commission des Finances au profit d'Éric Coquerel, et qui a dû se consoler avec une vice-présidence de l'Assemblée, ce qui n'est pas si mal. Quoi qu'il en soit, le but de cette motion de censure n'était pas de rassembler contre le gouvernement, mais de séparer le bon grain de l'ivraie. Cette motion, on l'a dit la semaine dernière, elle vise à répondre au fait que la Première ministre, quand elle est venue faire son discours de politique générale, n'a pas demandé la confiance. Puisqu'il n'y a pas eu de vote de confiance, il y a cette motion de censure. Maintenant, chacun votera, s'exprimera, puis on verra qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Et celles et ceux qui prétendent être dans l'opposition, mais qui ne s'emparent pas de la possibilité offerte aujourd'hui de le démontrer, en réalité ne sont pas dans l'opposition. C'est aussi simple que ça. Une posture guère appréciée par les LR. Ça voudrait dire que les NUP ne sont que cette opposition parée de toutes les vertus et que les autres seraient des affidés, seraient le cas échéant des complices. Enfin, on voit bien toute la dialectique et je crois que qui pourrait être dupe de cette dialectique? Personne en réalité. Donc laissons la NUP se faire son petit cinéma entre guillemets de rentrée. Au cours du débat sur la motion, la Première ministre a ciblé l'isolement relatif de la NUPES. Si le gouvernement était censuré, quelle serait votre majorité alternative? Avec quel groupe voudriez-vous gouverner? Avec la majorité présidentielle? Visiblement pas, vous la censurez avant même d'avoir parlé. Avec la droite républicaine? Je ne crois pas qu'elle pourra se retrouver dans un projet dicté par la France insoumise. Avec l'extrême droite, je ne crois pas un instant que vous partagiez des valeurs communes et je sais que jamais vous ne pourriez gouverner avec l'extrême droite. Alors, que proposez-vous? À cette diatribe, Olivier Faure, très en forme, a opposé l'opportunisme de la coalition présidentielle. Il y a une opposition, elle est là. Celle composée par cette coalition de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il y a une majorité relative, la vôtre, Madame la Première ministre. Il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler. Ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de M. Dupond-Moretti, de M. Bayrou, de Mme Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence pour l'extrême droite plutôt que pour la gauche. C'est inédit dans l'histoire de la République. Vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous maintenant. Une charge à laquelle la Première ministre a répliqué le lendemain lors de la séance des questions au gouvernement. Elisabeth Borne répondait à une question de Marine Le Pen, une occasion en or pour se démarquer. Et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement national. Ceux qui n'ont pas voté la censure n'exprimaient ni une confiance au gouvernement, ni une participation à la majorité. Car Madame Le Pen, il y aura toujours quelque chose qui s'interposera entre nous, cela s'appelle les valeurs. Mon identité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Hélas, pour la Première ministre, cette vertueuse déclaration était démentie par la séance de la veille au soir. Assis au perchoir, Sébastien Chenu, député RN du Nord, présidait pour la première fois dans l'histoire de son mouvement et de la Ve République une séance de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, je vous ai raconté dans quelles circonstances le parti Le Peniste a décroché 2 vice-présidences. Grâce aux voix des macronistes de Renaissance et au retrait de la candidate LR, le RN, 89 députés, fait jeu égal avec la NUPES et ses 151 députés. Elisabeth Borne ne court pas après les voix du RN, mais elle ne déteste pas faire la courte échelle à ses députés, en espérant sans doute qui lui rendront l'appareil. Le projet de loi sur la sécurité sanitaire doit maintenant passer devant les sénateurs. Le texte sera examiné le 20 juillet. L'exécutif veut croire que les LR majoritaires au Palais du Luxembourg se montreront plus accommodants
que les députés de leur parti. Rien n'est moins sûr, LR prépare son congrès. À l'automne, les Républicains désigneront leur nouveau chef et l'issue semble bien incertaine. Deux lignes s'affrontent. D'un côté, celle de Laurent Wauquiez, le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il a déjà été à la tête du parti entre 2017 et 2019. L'aile droite du mouvement, Bruno Retailleau et Éric Ciotti, le pressent de prendre la direction. Mais Wauquiez hésite. Dans 2 ans se dérouleront les élections européennes. Une nouvelle défaite des LR ruinerait ses ambitions pour la présidentielle de 2027. Face à lui, il y a le secrétaire général de LR, Aurélien Pradier, 36 ans. La figure montante de la nouvelle génération. Réélu député du Lot, ce gaulliste social a voté contre l'article 2. Le patron du parti, Christian Jacob, n'a pas attendu le congrès pour rendre son tablier. Il ne s'est pas représenté dans sa circonscription de Seine-et-Marne et a bouclé ses valises pour Londres il y a 2 semaines. Officiellement, il perfectionne son anglais. L'intérim est assuré par la députée Annie Genevard. C'est peu de dire qu'en ce moment, dans le mouvement, chacun fait ce qui lui plaît. Pas sûr dans ces conditions que le président LR du Sénat, Gérard Larcher, parvienne à tenir ses troupes et trouve un compromis avec l'exécutif sur le pass sanitaire. Le gouvernement pourrait bien essuyer un second camouflet. Dans l'intervalle, un autre chemin de croix s'annonce pour l'exécutif. À partir de lundi, les députés examineront le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le débat sera vraisemblablement à la hauteur des températures qui terrassent en ce moment le pays. Merci d'avoir regardé cette 4e édition du Bourbon de Serge. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui est à côté. C'est indispensable pour que vous receviez les notifications et que la chaîne se développe. Vous êtes déjà 85 000 à vous être abonnés. Merci de cette confiance. Merci aussi pour vos commentaires et vos encouragements. À jeudi prochain pour un nouveau numéro du Bourbon de Serge.